Hello, hello, mes chers loulous, mes chères louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance intitulée Message de votre autre. Je vais donc vous demander de penser très fort à cette personne, la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que vous considérez être votre autre, votre âme sœur, votre âme jumelle, votre flamme jumelle ou encore votre partenaire de vie. Il peut s'agir d'un crush, d'une nouvelle rencontre susceptible d'entrer dans votre vie, comme d'une personne du passé susceptible d'y revenir. Donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous débuterons cette guidance en allant chercher un petit peu les énergies générales de cette personne. Puis nous développerons la guidance en allant chercher plutôt un message sentimental, peut-être ce qu'elle n'ose pas vous dire. Et nous terminerons cette guidance avec notre fameux et habituel Scrabble. Allez, nous commençons donc avec un arcane majeur du tarot des fées. Le renouveau, la force. Bon, on a une personne qui est en train de se libérer de ses peurs, de se libérer peut-être d'un passé. En tout cas, quelque chose aujourd'hui, entre guillemets, qui ne lui sert plus, qui n'est plus pertinent dans sa vie. On a vraiment une personne qui a aujourd'hui cette force intérieure pour faire ce travail-là. C'est un travail ici qui est perçu comme un défi que cette personne doit surmonter. On a une personne qui trouve ce pouvoir finalement de pardonner, peut-être ici d'anciennes blessures, si vous voulez, ou d'anciennes personnes, susceptibles de l'avoir blessée. Et c'est une personne aujourd'hui qui s'apprécie à sa juste valeur. Une personne qui prend conscience finalement de ses bons côtés, de son côté lumineux. On avait peut-être une personne qui avait tendance à se focaliser sur sa part d'ombre et aujourd'hui on a une personne qui accepte enfin ce côté lumière, d'accord ? C'est une personne qui comprend aussi peut-être le but de sa vie, qui est en train de trouver un sens à sa vie, un chemin de vie qui lui sied plus que ce qu'il avait peut-être envisagé par le passé. Et c'est une personne qui arrête aujourd'hui de se juger en fait. Allez, on va continuer sur les énergies générales. Et nous allons prendre l'oracle de la magie verte. Alors c'est un oracle que j'aime beaucoup. C'est dommage parce que c'est vrai que je ne le prends pas souvent. Mais ouais, j'aime bien. Allez. S'il vous plaît. Ça fait trop. La mémoire. Le perfectionnement. Alors, premier message ici avec le romarin. La mémoire. Donc, ici, dans cet oracle, le romarin, la mémoire, si vous voulez, on nous dit que cette personne, elle est amenée à travailler à des niveaux de connexion plus profonds. D'accord ? Elle est amenée à travailler ici sur peut-être de nouveaux projets. Hein. C'est une personne qui se sent connectée à sa sagesse intérieure. Hein. C'est vraiment une personne qui est en train de se défaire finalement de ce qui doit être libéré. Une personne qui écoute son intuition, une personne qui a envie de suivre
son intuition, de voir où son intuition peut le ou la mener. C'est une personne qui n'écoute peut-être plus le qu'en dira-t-on ou qui n'écoute peut-être plus les commérages, vous savez, les bruits de couloir, d'accord? En fait, le romarin, c'est une plante de purification de l'esprit, hein, en énergétique, on va dire, en chamanisme, en sorcellerie. Voilà, donc c'est comme si on avait vraiment une personne qui était en train de faire un travail de purification de l'âme. D'accord? Une personne qui est poussée à se perfectionner, à être ici la meilleure version finalement d'elle-même. Ok? On continue. On va prendre une par une pour les énergies, s'il vous plaît. Bon, il parle quand même beaucoup, hein. L'optimisme, voilà. C'est vraiment ça. Je pense qu'on... Vous voyez, hein, sur la guidance précédente, je vous ai fait un petit aparté sur le 5 de coupe. Et je pense qu'on avait une personne qui était plongée dans cette énergie-là. De ne pas voir encore ces deux couples qui étaient encore debout. Hein. Voilà, de se focaliser sur ces trois couples renversés. Donc je vous invite, hein, pour celles et ceux qui n'ont pas vu la guidance rattachée à ce message, d'y aller faire peut-être ici un petit tour. Allez, sur le tapis, s'il vous plaît. Le bonheur en dos de deck et l'accord avec la fraise. Hein. Donc voilà, hein, c'est vraiment une personne qui a envie d'être heureuse, une personne qui fait des choix finalement en accord avec ses vibrations. Comment vous dire? On a une connexion avec peut-être la spiritualité qui est plus forte que d'habitude. Et puis, c'est comme si on avait vraiment une personne aujourd'hui qui décidait d'être heureuse. D'être heureuse, peut-être de communiquer. Hein, on a quand même l'amour ici. Hein, voilà, donc une personne, si vous voulez, qui travaille aussi un petit peu toutes ces lois de l'attraction. C'est une personne qui a envie aussi d'attirer son autre ici à elle, c'est-à-dire vous. C'est pour ça que chez cette personne, actuellement, il y a d'énormes changements sur le plan vibratoire, sur le plan énergétique qui sont en train ici de se réaliser. La carte de l'amour qui revient ici en dos de deck. Ah ben j'en ai deux. Je ne les avais pas vus, donc on va les prendre. Divination et gratitude. Hein. Vous voyez? Avec la rose. Donc voilà, on a vraiment quelqu'un, voilà, qui est dans la gratitude, quelqu'un qui remercie finalement peut-être la source, l'univers pour ce chemin de vie, pour ces épreuves qui l'ont amené ici à cette transformation. Hein. Finalement, on a une personne qui retrouve un équilibre. Et puis les roses sont signes de bonheur et de joie. Je vous rappelle qu'on avait le bonheur tout à l'heure. Hein. Là, il y a vraiment une personne qui veille, si vous voulez, à ce que certaines énergies tierces ne viennent pas interférer avec ce processus de transformation. D'accord? Et on a quelqu'un qui est quand même beaucoup plus méfiant ou méfiante, hein, avec les tromperies, tout ce qui touche à la blessure de trahison. Hein, ok. Et
je pense que cette personne, je vois la force ici, avec le fenouil, l'émotion. Je pense que cette personne, énergétiquement, inconsciemment, elle est dans la gratitude parce qu'elle sait qu'elle est en train d'attirer son autre à elle. Hein, j'ai l'attraction. Hein. L'attraction, la force, l'émotion, l'amour. On ressent les choses intérieurement. Voilà. Donc, il peut s'agir vraiment d'une personne que vous connaissez comme d'une nouvelle rencontre. On a quelqu'un qui se rend compte aujourd'hui que vous êtes sa personne, que vous êtes son autre. Et aujourd'hui, cette personne, elle a vraiment envie de mettre en place des choses concrètes. J'ai la clarté avec la carotte. Hein. La carotte, on dit que la carotte est très bonne pour la vue, donc c'est une personne qui voit. Et qui voit clairement ici qui vous êtes. Attraction, communication. Ok. On a quelqu'un qui a envie de vous parler ou qui fait tout, entre guillemets, sur le plan énergétique pour que vous puissiez venir à elle ou à lui. Pour le ou la rencontrer. Une dernière, s'il vous plaît. La clarté, la carotte. Ah, clarté, nettoyage, communication. Vous voyez, hein, il y a un vrai travail de purification ici. Hein, pour, en fait, finalement, vous ouvrir la voie, vous ouvrir la porte. On a quelqu'un qui est prêt ici à vous rencontrer. Ou du moins une personne qui travaille énormément pour être prête à votre arrivée ou à votre retour. Une personne qui est énormément ici dans l'ancrage, qui reprend ce pouvoir personnel sur elle. Cette incarnation en fait, hein. Ce moi. Alors, la dernière, le bonheur qui revient, l'émotion. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est heureux, une personne qui est heureuse finalement d'attirer sa personne. Qu'est-ce que j'ai en coupe? Ah, la concentration, ouais, c'est ça. Et on a une personne qui ne perd pas le fil finalement de ce travail de purification pour que vous puissiez revenir ou entrer dans sa vie. Hein. La protection à l'envers, donc une personne qui laisse tomber ici certaines barrières pour que vous puissiez ici entrer ou revenir. J'ai la communication hein, qui revient encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut associer à la communication ici? Ah, le rituel, hein, tu vois. Alors, je vais pas dire que cette personne, elle est en train de... ou alors, peut-être qu'elle brûle du romarin, de la sauge, hein, pour purifier sa maison. Moi, je le fais, donc voilà. Mais on n'est peut-être pas, voilà, dans le rituel, dans la sorcellerie, tout ça. Mais, comme je vous disais, ce travail, en fait, finalement, sur les lois de l'attraction. Voilà. L'ancrage, être là, ici et maintenant, hein, la concentration. Bon, on reste ici sur un message assez redondant, mais je pense qu'on a compris finalement ce qu'on essayait de nous dire là. Hein.
Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs que je vais associer avec l'améthyste love. Alors, waouh, je prends... tu me manques. Alors, tu me manques. Je vois la réciprocité, l'élévation. Si vous avez vu la guidance précédente, la guidance générale, vous allez comprendre. Se connaître sans se connaître. Sur le plan énergétique, cette personne, elle sent qu'il lui manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est vous. C'est vous la pièce manquante, en fait, du puzzle. Hein, d'accord ? Et ce qu'on nous dit ici, c'est que vous ressentez aussi cette personne. Que vous connaissez ou pas. Hein. Allez. On commence avec l'améthyste love. S'il vous plaît, une carte. Je pense à toi. Et voilà, je pense à toi. Hein. Il y a une connexion très forte en fait avec cette personne-là. Hein. Tu me manques. Eh. Bon, j'en ai deux. Qu'est-ce que j'ai avec? Le traumatisme de trahison. Hein. Elle revient beaucoup, cette blessure. Hein. Alors, on va... S'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai là? L'union, la fidélité, et on vous dit non. Cette personne n'est pas en couple. D'accord? Ou en tout cas, elle n'est pas dans un couple stable qui dure dans le temps. On a peut-être quelqu'un qui est en couple, mais qui sait que cette histoire doit se terminer. Bon, est-ce que elles peuvent tomber une par une, là, s'il vous plaît? Ou dois-je aller les chercher? Parce que c'est vrai que à chaque fois, elles tombent deux par deux. Hein. On a chaud et on a le nouveau départ. Hein. La renaissance, la vitalité. Hein. Donc, je vous dis, on a vraiment une personne qui est en train de renaître de ces cendres-là. Allez. S'il vous plaît. Une par une. Ou sinon, je vais les chercher. Parce que j'ai l'impression que mon jeu est un petit peu vieux et qu'elles n'ont plus trop envie. Ou alors, voilà, les guides aujourd'hui ont envie finalement d'en faire qu'à leur tête. C'est possible aussi. Hein. Parce que bon, je brasse depuis tout à l'heure. Et je n'ai que des gros tas qui tombent. Dois-je commencer peut-être avec l'oracle des miroirs? Allez, on va commencer avec l'oracle des miroirs. S'il vous plaît, oracle des miroirs. Bon, la distance. On nous parle de distance géographique et on nous parle de voyage. Hein. Donc, on a une personne qui a clairement envie de se rapprocher géographiquement, en tout cas de vous. Ou d'entreprendre un voyage ici pour vous rejoindre.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec la distance, avec l'améthyste love, s'il vous plaît? J'en ai deux à chaque fois, hein. On nous parle d'un ami et on nous parle d'une grande protection ici, hein. Bon, on va les prendre. Indépendance, donc une personne finalement qui doit prendre son envol. La sagesse, et on a une jeune femme superficielle. Alors, est-ce qu'il est question aussi de prendre de la distance avec une énergie tierce, féminine, autour de soi ici, regarde, parce qu'on a cette carte de l'indépendance. On a une personne là qui doit peut-être se libérer ici de cette polarité féminine superficielle qui ne va pas au fond des choses. D'accord? Pour venir finalement vous rejoindre à vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, nous avons l'argent, l'abondance avec le miroir magique. Qu'est-ce qu'on va nous dire avec l'argent et le miroir magique? L'argent, nous avons l'abondance, la sécurité. Timing divin, la femme. Alors, ici, voilà, on a les deux féminines sur ce tableau. Donc, une énergie tierce, voilà, superficielle. Et puis, on a vous. Je pars du principe que vous êtes la polarité féminine. Vous êtes quelqu'un ici qui a tiré l'abondance. Alors, je ne dis pas que vous êtes la poule aux œufs d'or. Attention, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Mais cette personne, alors là, ce qu'on me dit, c'est que cette personne était dans des schémas peut-être répétitifs. C'est peut-être pour ça qu'on s'est laissé embrigader, voilà, dans la superficialité. Ok? Waouh! Miroir magique et l'amour. Sur mes deux coupes là, avec la réunion qui est pas très loin. Donc voilà, en fait, ce que vous représentez, c'est l'abondance, vous, la stabilité, voilà, la sécurité, et puis c'est surtout l'amour. Donc on a vraiment une personne ici qui a envie de vous rejoindre. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? La trahison. Et on a changement et enfant. Finalement, c'est comme si on avait une personne qui avait trahi son enfant intérieur. D'accord? Et c'est une personne qui est ici en train de se métamorphoser. On nous le dit bien ici. Il se peut même, et je vois dans ce dos de deck avec l'oracle des miroirs, qu'il y ait eu ici une personne dans l'entourage de votre autre, jalouse peut-être de vous, jalouse peut-être de votre lien, et qui l'aurait poussé en fait à ne pas être en accord avec son enfant intérieur. Ok? On a peut-être quelqu'un qui avait
envie depuis le départ de venir vers vous et qui s'en est peut-être empêché à cause d'une rivale, peut-être d'une amie. Hein. Message envoyé, égocentrique, pensée cachée. Qu'est-ce que nous avons ici? Ah. J'ai vu l'amour passionnant et envoûtant. Donc cette personne, elle dissimule ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous auprès peut-être d'un entourage. Hein, puisqu'on a vraiment ici quelque chose de secret. Et on nous parle d'égocentrique, d'ego. Et du coup, hein, avec cette carte-là de l'ego, on a peut-être préféré écouter d'anciennes blessures ou dans des énergies tierces capables de réveiller d'anciennes blessures, notamment peut-être cette blessure-là de la trahison. Hein. D'accord ? Allez, on va prendre une dernière petite combinaison et après, un message un petit peu plus sentimental avec les oracles de Madame Crespo, que vous connaissez à force. Le retour. Quelqu'un qui se reconnecte à sa maison intérieure, à son enfant intérieur, à cette joie en fait. Hein, l'enfant intérieur, c'est la joie, c'est ce qui nous fait vibrer, ce qui nous rend heureux. Un enfant est entre guillemets dépourvu d'ego, mais l'ego se constitue au fil des années. Hein. Voilà, donc on a vraiment une personne qui se reconnecte à ça. Hein. Il est là le travail de purification. Hein. C'est vraiment un travail finalement de purification de l'ego. Hein. Alors, c'est une personne ici. Qu'est-ce que nous avons? Colère et ressentiment. L'atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Donc, voilà, qui peut nous parler ici de joie. Hein, le retour à la joie. Et peut-être qu'ici, on a trouvé une épaule sur laquelle on peut se reposer. Hein. Un confident ou une confidente. Une sœur, voilà, quelqu'un. Ah, c'est pas pareil. D'accord, j'ai compris. Colère, ressenti. Personne fausse. Je pense, là, on prend un autre virage. Je pense que cette personne, elle, on a eu peut-être le retour ici d'une amie dans la vie de cette personne, une confidente, quelqu'un de proche en tout cas. Et il s'est avéré finalement que cette personne, cette confidente, était une personne fausse, médisante, d'accord? Et je pense que c'est pour ça que cette personne, on a cette carte de la colère et du ressentiment. C'est vrai que je ne comprenais pas, maintenant je comprends. Voilà. D'où cette prise de distance. Hein. Cette jeune fille superficielle, ici c'est peut-être la même, hein, d'accord? On a une personne fausse finalement, voilà, qui a joué un petit peu avec l'ego de votre autre pour qu'il ne vienne pas à vous tout simplement.
Et puis, voilà, on s'est peut-être rendu compte finalement des mauvaises énergies véhiculées, hein. Est-ce qu'on peut avoir un message d'amour là pour la féminine, s'il vous plaît, avec l'améthyste love? On a le traumatisme d'abandon et on a une femme rivale, d'accord? J'ai l'ex-partenaire et la crise. Alors, on a peut-être une personne ici qui a été énormément blessée par une autre femme par le passé, d'accord? Qui s'est sentie ici abandonnée, ok? Et trahie en plus de ça, d'accord? On avait peut-être une personne qui n'était pas à l'écoute d'elle-même. Ou tout simplement, hein, cette confidente-là, c'est une ex-partenaire. Voilà. On a peut-être fait confiance à une ex-partenaire, pensant que il ou elle était peut-être mieux placé pour nous conseiller, hein. Et finalement, on se rend compte, si on est à l'écoute de soi ici, que c'est une personne qui a été malhonnête, qui lui a peut-être tendu un piège. Je pense à toi, libération du passé, timing divin. Et on vous dit oui. C'est peut-être quelqu'un qui se rend compte aujourd'hui qu'il a fait preuve de superficialité. Voilà. Plutôt que d'écouter ses intuitions de prime abord. Et je t'aime, je pense à toi, hein, voilà. Aujourd'hui, hein, on nous parle d'un timing divin, ou alors on nous dit que cette... Oh, regarde, je prends 2 cartes sans faire exprès, j'ai l'union, hein. On a une personne qui se rend compte aujourd'hui que c'est avec vous qu'elle veut et qu'elle doit être. Ou du moins, qu'un jour, vous serez réunis et ensemble. Amour véritable. Allez. Mes petits oracles de Brigitte Crespo. On prend les deux. On est gourmand. Le feu et la beauté, avec la communication, hein, la révélation. Bon, ben, non seulement cette personne, ce qu'elle vous dit, c'est que vous êtes à son goût, et qu'en plus, c'est une personne qui a du désir pour vous, qui brûle pour vous, là. Vous lui donnez chaud. On va associer quoi, s'il vous plaît, avec cette flamme, cette beauté, ce ravissement? J'en ai trop, là. Je vois les sentiments. Qu'est-ce qui est caché, là?
la trahison. On est sur le message. Bon, s'il vous plaît, si on pouvait éviter d'avoir une guidance de 15 heures, voilà. Hein, alors, l'amour est parfois un rêve douloureux. Bon, peut-être que cette personne, elle se dit que c'est trop beau pour être vrai ou que vous êtes trop bien pour lui ou pour elle. Hein. Voyez? Là, j'en ai un peu trop. Donc, nous avons l'esprit, la réflexion et nous avons la dégustation. Goûteux et savoureux. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le goûteux et le savoureux, s'il vous plaît? Donc, on nous parle d'oralité, encore une fois. Hein. On avait la communication tout à l'heure, la sensualité ici, la cajolerie et le défi. Donc, l'amour remporte tous les obstacles. Et quand l'amour s'habille de douceur, il se fait appeler tendresse. Bon. Sensualité. Bon, je pense qu'il est question d'amour aussi physique. D'une personne qui a envie finalement de passer à l'acte avec vous physiquement. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouf. Et peut-être même... Wow. Ouais, j'ai la folie et tout. Hein. En fait... C'est ce que vous faites naître dans l'esprit de cette personne. Voilà. Le désir. En plus de ça, on nous dit ici que cette personne ne vous trouve pas désagréable à regarder, quoi. Hein. Et on espère ici que vous l'aimiez, cette personne espère que vous l'aimiez suffisamment, en fait. Déjà, peut-être, pour passer à l'acte, ici, physiquement, et peut-être pour le ou la pardonner, entre guillemets, hein. Parce que, comme je vous le rappelle, ici, il est peut-être question d'une ancienne vie aussi. Hein. La glace et la prison, la souffrance. On a quelqu'un qui est quand même replié sur lui. Hein. Ou sur elle. C'est drôle, on a le feu et la glace. Hein. En gros, hein, sous la glace, c'est le feu, quoi. Donc là, on nous dit bien que c'est le message. Et on vous dit le premier amour. Ou alors, ce qu'on nous dit, c'est que on a une personne qui est emprisonnée mentalement avec une histoire du passé, hein, et qui en souffre encore aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça que cette personne, elle reste aujourd'hui quand même assez prudente vis-à-vis de vous, même si on vous a ouvert la porte ici.
Un dernier message, s'il vous plaît. La lune du loup. L'initiation, l'ouverture. Hein. Donc, on nous parle vraiment là d'épiphanie intuitive très forte. Voilà, d'une prise de décision, d'éveil psychique, de réveil spirituel ici. Et là, trahison, hein, je l'ai vu. Hein. L'amour se fait chaque jour. Hein, on a quand même la persévérance. Donc, on avait la persévérance aussi ici. Une personne qui, voilà, restait motivée en fait, hein, dans ce travail-là de libération. Et on nous dit l'amour est le grand boulevard du mensonge. Donc, c'est une personne peut-être qui porte encore des masques et qui est amenée finalement à sortir ces masques-là. Et regarde, j'ai quand même la déclaration avec l'homme soleil, et je les prends à la suite, hein, et Cupidon. En fait, c'est tout simple, hein, on a une personne dans son attitude, peut-être que vous l'avez rencontrée ou que vous connaissez cette personne, qui porte un masque de façon à ce que vous ne voyez pas l'immensité finalement du désir qu'il a pour vous. Nous allons prendre... Oh, il fait un peu noir. Alors, attends. Tac. Et oui, il est un peu tard. Bon, c'est drôle, hein. Je prends mon oracle des anges de l'amour. On me parle d'un nouvel amour. Donc, il peut s'agir ici d'une nouvelle rencontre. Voilà. Ou alors, on vous parle vraiment d'un renouveau ici avec une personne que vous connaissez. Mais on a peut-être une nouvelle personne là qui est susceptible d'entrer dans votre vie et qui pour le moment porte un masque parce que cette personne elle a peut-être pas envie que vous voyez que vous lui plaisez. Vous avez éveillé en lui ou en elle des choses. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire s'il vous plaît? Vous pouvez aimer sans crainte et on a les facteurs religieux. Donc, on vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Gardez l'esprit ouvert et vous pouvez aimer sans crainte. Alors, ouais, je vois le mariage. Bon, bref. Ici, bon, il est question en fait de différence, tout simplement, de facteurs religieux. Voilà. De diversité. Et on est poussé ici, cette personne est poussée en fait à se rendre compte que son âme sœur peut différer du type de personne qu'elle espérait rencontrer. On parle encore de standard, voyez, de l'idée que l'on se fait de la personne qui nous est destinée, de l'autre. Cette personne, elle est poussée à ouvrir son cœur. D'accord ? Peut-être à ne pas écouter ces facteurs religieux, traiter les problèmes familiaux. Hein. Donc, facteurs religieux, la religion, c'est quelque chose qui est transmis dans la famille, par les parents. Voilà. Après, on peut, au cours de sa vie aussi, adhérer à une religion
Mais voilà, en voyant cette carte, traiter les problèmes familiaux, peut-être que cette personne, finalement, elle est influencée par la religion que ses parents lui ont inculquée. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on se refuse à venir totalement à vous. Waouh, je fais une coupe, j'ai l'âme sœur. Donc là, on est bien, vous êtes bien. Laissez partir votre ex. Bon, on se répète. Voilà, vous êtes bien en présence l'un comme l'autre de la personne qui vous est destinée. Dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce que cette personne, elle a envie de vous dire encore une fois? Le futur en dos de deck. Le futur, tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle, optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur comme chacun ici-bas sans négociation. Donc, une personne qui est dans cette gratitude-là de se dire, finalement, moi aussi, j'ai droit d'être heureux, d'être heureuse, d'être avec mon âme sœur, d'être avec la personne qui m'est destinée, malgré des énergies tierces, malgré ces facteurs religieux ici, hein, peut-être cette famille qui est omniprésente, peut-être contrôlante, malgré peut-être l'influence d'une meilleure amie ou tout simplement d'une sœur. Hein. La passion, donc on nous parle d'ardeur, on a une personne qui essaie de maîtriser ses ardeurs. C'est une personne qui a envie de prendre le temps de se dévoiler. Hein, d'accord, qui n'a pas envie de peut-être vous montrer trop d'enthousiasme, d'excès ou d'attente qui pourrait vous paraître trop lourd, d'accord? Donc on a quelqu'un qui se maîtrise pour ne pas vous faire fuir ou qui a peur finalement de vous faire fuir. Donc c'est quelque chose de très contenu. Ou alors, c'est un message ici que cette personne vous communique, de vous maîtriser ici à vous. Je fais une coupe, on nous parle de charisme. Hein. Donc, vous dégagez énormément du caractère, du charme, de l'élégance. C'est quelqu'un qui vous trouve magnifique parce que c'est une personne qui voit que vous vous assumez tel que vous êtes, vous. Et c'est une personne qui se rend compte que vous êtes vous-même. Et que finalement, hein, plus on est soi-même, plus on dégage en fait. Plus on est en accord avec ces vibrations, plus voilà, on va avoir ce charisme, cette assise-là. Il me manque quelque chose. Je reviens. Il me manque quelque chose. Ah, je sais, je suis désolée. Ceci. Je vais prendre l'oracle des amoureux. L'oracle des amoureux. Allez. Pour le message de votre autre. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, le message sur cette guidance, tu sais intuitivement ce qui est bon pour
toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. D'accord? Donc, on a une personne qui vous aime, qui ressent de l'amour pour vous, qui a du désir, qui aime ce que vous dégagez. Et voilà, on est toujours ici sur cette idée de choix, de dire non, de dire oui. Voilà, peut-être de dire non à ces facteurs religieux hein, qui seraient susceptibles d'être contrôlants, et de dire non à des énergies tierces, l'influence ici de personnes fausses, et de vous dire oui à vous. Voilà mes chers loulous, mes chers louloutes, pour le message de votre autre. On va terminer avec notre Scrabble. Alors, où sont les jeux? Ici, que je range correctement. Donc, je vous rappelle bien évidemment que je suis disponible pour toute guidance privée. Vous avez mon adresse mail en barre d'information en dessous du titre. Donc, n'hésitez pas, hein, d'accord? Et pour ceux qui me l'ont demandé, hein, le festival polynésien s'est très bien passé. Merci. Pas mal de trac hein, de mon côté, quand même, de monter sur scène. Le festival a quand même accueilli, je crois, plus de 2000 personnes. Donc, voilà, il y avait quand même du monde dans le public. Donc, c'était pas forcément très évident sur la première danse. Et puis bon, après, une fois que c'est lancé, voilà, c'est lancé. Hein. Mais c'est vrai que, voilà. Allez, on termine avec notre Scrabble. Un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. T-U-M-A A, un F et un N. Allez, une petite pause, une petite recherche de mots et on se retrouve de suite après. Alors, mes chers loulous, mes chères louloutes, j'ai trouvé la Fatma. La Fatma veut dire la femme musulmane. Pourquoi ce mot-là? Parce qu'on nous parlait de facteurs religieux. Et nous avons un mot ici, Aman, qui veut dire pardon. D'accord? Alors, soit votre autre est musulman, soit vous êtes ici musulmane. Ok? D'accord? On a fatum. Fatum en latin, c'est le destin. D'accord? Nous avons bien sûr tout ce qui est fuma, fumant, voilà, du verbe fumer. Ok. Alors nous avons aussi le tan. Alors le tan désigne aussi le bronzage. Ok. Donc il est peut-être aussi question d'une différence de couleur de peau. Nous avons l'amant. Donc voilà, une personne clairement qui a envie ici d'être dans votre lit, d'accord? Nous avons taf. Alors on nous parlait de fumée, donc tirer un taf. Hein. Voilà, parce que le taf, le travail, c'est T-A-2-F. Ok. Nous avons fat en anglais qui veut dire gros. Alors il est peut-être aussi voilà, d'une personne qui est un petit peu plus corpulente que vous, ou alors
vous êtes des féminines ici bien en chair. Nous avons le fun, voilà, on a envie de s'amuser, nous avons le fût, hein, voilà, fût de bière, on reste un petit peu dans le même champ lexical. Nu, se mettre à nu, se dévoiler ici. Nous avons mute, mu, du verbe mouvoir, donc bouger, d'accord. Nous avons la lettre to en grec, voilà, la lettre T. Le mât, ici, j'ai trouvé le mât, donc le mât d'un bateau, hein, qui symbolise donc le voyage. Man, qui nous parle d'homme, ici. Faner, quelque chose qui se fane, quelque chose, voilà, fana, du verbe faner, quelque chose qui se meurt, ici. Nous avons ici la note Fa, la note ut, anciennement ut, hein, qui veut dire do. Voilà. Alors, je suis en train de voir. Ah ouais, c'est drôle parce que vous voyez les choses à l'envers. Et quand je mets ut dans votre sens, ça fait tu. Et là, voilà, vous voyez vraiment ut. Hein. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, le 1, nous avons le mana. Le mana en polynésien, hein, dans la religion polynésienne, c'est l'énergie ici. L'énergie de, voilà, de notre terre, tout ça. Et nous avons l'arrêt manta aussi. Hein. Alors, il est peut-être question ici d'un petit tatouage polynésien. Hein. Voilà pour les mots que j'ai trouvés. Alors, je vais aller chercher l'oracle des sons pour que nous ayons ici un message avec la note Fa et la note Do. Allez. Non. Voilà, nous cherchons ensemble du coup. Voilà le Do. Là, le sol. Et voilà le Fa. Donc le Fa. Le Fa nous dit: votre capacité d'empathie et votre grande sensibilité ne sont pas des imperfections à enterrer, mais de magnifiques bénédictions à déguster. Ouvrez-vous à ressentir pleinement. Donc c'est une personne ici qui aime votre côté vulnérable, votre côté féminin sacré. Votre corps vous demande de prendre soin de lui, offrez-lui le mouvement, la nourriture saine et les caresses qu'il mérite. Prenez soin du temple magnifique qui accueille votre âme comme vous choyez la terre nourricière que vos pieds caressent. Donc, cette personne aussi, hein, peut-être apprécie ce côté-là chez vous. Finalement, de prendre soin de vous, de faire du sport, de manger sain, équilibré. De prendre soin de votre âme, d'être à l'écoute, encore une fois, de vos vibrations ici. Hein. Voilà mes chers loulous et mes chers louloutes pour cette guidance. Bon, si vous trouvez d'autres mots au Scrabble, je vous invite bien évidemment à les mettre en barre de commentaires. Hop. De gros bisous qui pètent à tous et à toutes. Encore merci d'avoir suivi cette guidance. Encore merci pour votre fidélité. Merci aux nouvelles personnes qui décident de s'abonner, de cliquer sur j'aime, peut-être de partager cette guidance. Quoi vous dire d'autre? J'étais happée par quelque chose là.
C'est comme si, parce que j'ai un énorme ressenti, hein. On a une personne, alors, il y a une contradiction, parce qu'on a une personne qui est dans la gratitude de sentir votre énergie, en fait, et qui est à la fois, comment dire, dans ce regret peut-être de ne pas vivre les choses avec vous. Enfin bon, vous me direz, hein, de toute façon, ici en barre de commentaires, hein. J'espère, hein, encore une fois, que beaucoup de personnes trouveront des messages, voilà, des réponses à leurs questions. Je vous souhaite à tous et toutes d'être dans l'amour inconditionnel de vous, l'amour inconditionnel de votre autre, d'être en phase avec ce que vous vibrez, d'être en phase avec ce que vous aimez, ce que vous avez envie d'être. Et bien évidemment, encore une fois, je le répète, hein, parce que j'ai été confrontée à ce problème-là cette semaine-là. Lorsque vous tombez sur une personne qui ne respecte pas vos limites et qui a tendance, si vous voulez, à vous faire culpabiliser ou à vous remettre en question sur votre sensibilité, ce que vous êtes en capacité d'accueillir, hein, finalement, c'est que cette personne, elle n'est pas prête à vous aimer. C'est qu'elle ne vous aime pas pour vous. Donc, s'il vous plaît, soyez vraiment vigilant et vigilante. Et surtout, hein, surtout, lorsque vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, écoutez votre cœur. Écoutez vos vibrations. N'allez peut-être pas demander conseil à des personnes dites dignes de confiance parce que parfois, hein, même les personnes que l'on a autour de soi, aussi bienveillantes qu'elles soient, ne sont pas forcément de bons conseils. Vraiment, écoutez-vous. Voilà, mes chers loulous, mes chères louloutes. Je vous fais encore d'énormes bisous. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de week-end et une excellente semaine à venir. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.